Bonjour. Monsieur Mohamed Boussaïd, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Chakri Driss, ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur, Monsieur Le Wali, Monsieur le président de CGLUA et maire de Dakar, Monsieur le vice-président du Fonds mondial pour le développement des villes et maire de Johannesburg, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des régions, et là j'aurais aimé dire Mesdames et Messieurs les présidents des régions, chers amis et collègues maires, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. Il est bon de voir l'Afrique réunie une fois de plus à Marrakech. 60 villes représentant 40 pays. Et c'est pour moi une joie de vous accueillir dans notre belle ville. Permettez-moi, au nom de tous les membres du Conseil de ville et à travers eux les Marrakechis, de vous souhaiter la bienvenue dans votre deuxième pays, le Maroc. Marrakech est depuis fort longtemps un carrefour de la réflexion mondiale et particulièrement africaine. Il était donc normal, légitime, avec nos partenaires CGLUA, dont je veux remercier son président, mon ami Khalifa, qui me fait l'honneur encore une fois d'être à mes côtés. Bravo pour tout ce que tu fais, Khalifa. Et le Fonds mondial du développement des villes, présidé par Madame Saban, d'exprimer notre volonté de recevoir à Marrakech la conférence Résolution Afrique 2014, que j'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Maroc accorde une place particulière à la coopération Sud-Sud, parce que conscient du potentiel humain, économique et culturel de notre continent et des défis auxquels sont confrontés nos pays en ces temps difficiles. Conscient également que le développement de nos territoires passe avant toute chose par notre volonté et notre capacité à réfléchir et à œuvrer ensemble. Ce message que Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a cessé de rappeler, notamment lors de ses déplacements dans de nombreux pays de notre continent. L'avenir de l'Afrique se décide aujourd'hui et ensemble, et particulièrement à travers le développement cohérent de nos villes de plus en plus grandissantes, de plus en plus peuplées. Alors oui, pensons global et agissons local. Nous autres maires, élus locaux, nous sommes animés d'une passion, servir, d'une volonté, améliorer le quotidien des citoyens que nous servons. Le maire et ses équipes doivent en permanence faire face au double défi de répondre aux attentes pressantes des populations dont ils sont les principaux interlocuteurs et celui de mettre en place une stratégie, une vision. Aussi, le maire s'impose le devoir de l'écoute par une approche participative constante, de l'anticipation, de la transparence, sans laquelle il décrédibilise l'institution qu'il représente, met en péril le développement et menace la démocratie locale. Mais le maire, c'est aussi des frustrations, celles des arcanes procédurières, d'une décentralisation difficile. En tant que Marocaine, je me félicite de ce grand chantier initié par Sa Majesté le Roi, la régionalisation, qui devrait renforcer les attributions des territoires et leur permettre ainsi une plus grande efficacité dans leurs actions. Mais la grande frustration est surtout celle d'avoir de grandes ambitions pour sa ville, ses concitoyens, et d'avoir des moyens financiers souvent limités. Les villes sont devenues effectivement des écosystèmes complexes qui obligent à anticiper en permanence. Cette maîtrise et accompagnement du développement de nos villes demandent davantage de moyens financiers et les ressources traditionnelles n'arrivent plus à combler les besoins. Cette situation nous oblige, en tant que responsables, à être imaginatifs, créatifs dans la mobilisation des ressources, de repenser les modes d'interaction entre les acteurs du territoire, de reconsidérer nos politiques et avant tout de s'inspirer de nos expériences respectives. Nous devons réviser nos instruments de soutien, nos modes de gestion et développer des stratégies locales innovantes avec les partenaires locaux, nationaux et internationaux afin de diversifier nos ressources financières. C'est tout l'enjeu de cette conférence. Les discussions que nous entamerons seront certainement riches et chargées de recommandations. Aussi, avant de nous souhaiter succès dans nos travaux, permettez-moi aujourd'hui de rendre hommage à l'ensemble des femmes africaines engagées de la société civile et de la classe politique qui ont compris que s'indigner, c'est d'abord s'impliquer. Dieu seul sait ce que l'Afrique leur doit. Merci.